Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter immédiatement notre réunion mensuelle du Conseil municipal par la prière. Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, chers citoyens, citoyennes et gens dans la salle, citoyens. Me fait plaisir d'être encore avec vous ce soir pour la réunion du Conseil. Vous attendez tard, M. Attention. Et nous allons débuter immédiatement. Vous avez devant vous l'ordre du jour. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des changements, quelque chose? Tout fait votre affaire. Proposeur secondaire, M. Macou, Mme Montminy propose l'ordre du jour. Et nous allons immédiatement à 2.2. 2.1, c'est adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 13 mai 2013 et de celui de l'Assemblée extraordinaire du 3 juin 2013, tel que rédigé par la greffière, Mme Geneviève Duprat, comme étant le juste reflet des libérations du Conseil. Oh, c'est un nouveau mot, ça, là, résolution? Ah oui. Voilà. Vous étiez tous là, ça prend l'adoption à la proposeur, M. Madard, M. Véronneau, pour les deux ou Mme? Quelqu'un? Je vais signer. Bon, voilà. OK. Nous sommes rendus à l'item 3. C'est le temps des délégations. Il y a des gens dans la salle qui veulent avoir un point de vue à dire au micro. Veuillez vous présenter en disant votre nom et soyez concis et précis et poli envers les membres du Conseil. C'est le temps de parler parce qu'après ça, vous allez à la fin de la réunion. Donc, c'est le moment idéal pour faire valoir qu'est-ce que vous avez à dire. Oui, monsieur. Oui, Florian Paré de secteur Baldwin. Oui, monsieur. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, monsieur le conseiller. À la fin de mai, la FADOC de Baldwin a fait une demande concernant le déneigement du trottoir à Baldwin. Et puis, on considère que des personnes qui marchent dans la rue l'hiver, c'est très dangereux. Et il y a plusieurs personnes de même qui marchent. Et lorsqu'on conduit en auto l'hiver, il faut faire attention aux piétons sur cette rue. Et puis, nous trouvons que on met la sécurité de ces gens en danger l'hiver. Fait que nous demandons à la Ville de Quaticook de prendre les mesures nécessaires pour que le trottoir soit dégagé. On a un trottoir à Baldwin et on aimerait qu'il soit dégagé dès cet hiver 2013. Et ceci est une demande de la FADOC de Baldwin, appuyée par le Comité des loisirs également. Merci, M. le maire. OK. Merci, M. Paré. Nous allons prendre connaissance de ce que vous venez de nous demander, là, parce que, là, je ne sais pas, la grandeur du contrat, quelle longueur il y a de trottoir là. Vous savez tous qu'en milieu rural, vous avez peut-être ça entre les mains, là, la longueur du trottoir, mais vous savez tous qu'en milieu rural, surtout dans ce coin-là, que la rue, le chemin est ouvert et s'est envoyé sous le trottoir, et après ça, bien, quand il est assez, il laisse là, mais il est poussé un peu plus loin. C'est certain que la demande, on l'a eue depuis un certain temps. On a gardé ça, mais je n'ai pas eu de réponse encore. Donc, on va l'étudier, voir les coûts que ça va engendrer, que ça peut engendrer de faire l'ouverture des trottoirs, du trottoir qu'il y a là dans ce coin-là. On comprend votre revendication du point de vue sécurité. Ça, c'est comprenable aussi. Mais on va vraiment le vérifier, puis on va vous en donner une nouvelle assez tôt. C'est 1,2 km a été mesuré. OK, c'est beau. Merci. Quelqu'un d'autre dans la salle voudrait s'exprimer? Vous présentez au micro, s'il vous plaît. Ça veut juste le lever un peu s'il est un peu trop bas pour toi. Oui, allez-y. Bonjour, Yannick Jean. Oui. Je réside sur la rue de la Rivière. Moi, je m'occupe d'un terrain vacant de la ville de Quaticook depuis 1989 et j'aimerais peut-être avoir, c'est une demande que je fais, un banc de parc avec une poubelle, peut-être un peu comme qu'on a là aussi avec le compost, que j'avais demandé peut-être un directeur de la ville, puis j'avais pas eu de réponse là-dessus. Donc, c'est cette petite demande-là que je fais, comme qu'on a aussi en avant la MAC de Quaticook. Là, on a un banc avec une poubelle, la récupération. C'est ma demande que je fais là, pour la rue de la Rivière, parce qu'on a beaucoup de personnes âgées qui restent dans cette rue-là. Donc, c'est ça. Là, j'aimerais savoir une poubelle, parce que je ramasse souvent les papiers dans la rue, puis
les personnes pourraient parler sur le banc de parc. Monsieur Jean, c'est le terrain qui est libre, qu'il n'y a rien dessus, là? Oui, ça, c'est Dans entre le 190 de la rivière et la coopérative d'habitation. OK. là, C'est sur ce bord-là de la coopérative? Oui, du même bord que la coopérative. C'est ma demande. Oui, OK. Votre demande est bonne. C'est certain que les demandes, on a sur toutes les bords, de tous les côtés. Je suis d'accord. Et il y a des coûts attachés à ça. Et je sais que mettre un banc, c'est pas ça qui est le plus dispendieux, mais seulement, certains, ça ne doit pas venir simplement de vous. Il doit y en avoir d'autres gens dans votre coin qui l'ont demandé pour avoir un banc, pour faciliter la marche des piétons dans ce coin-là. Parce que... Bien, c'est sûr que oui, nous, on a des immeubles à logement dans cette rue-là. Puis oui, certaines personnes qui restent dans les logements là, m'en ont parlé. Fait que là, moi, j'ai dit, garde, je vais venir au conseil faire une demande. Parfait. OK. On va en prendre en considération, puis on va vous donner une réponse. On peut le faire directement ou Bon. revenir à l'atelier de travail de juillet. OK. S'ils veulent l'avoir cet été, il faudra en parler assez vite, puis quelque chose, mais... Ça, c'est vous qui décidez. C'est C'est quand bon, même OK. Ça va assez vite dans le mobilier urbain, là, donc je pense pas qu'on va s'autoriser à faire des dépenses sans qu'on vienne au conseil, là, parce qu'on peut monter dans les plusieurs milliers de dollars quand même assez rapidement. Là. Parfait. OK. Merci, Merci. M. Jean. On va regarder à ça. D'autres personnes dans la salle qui aimeraient intervenir immédiatement, c'est le temps, là, parce que sinon, ça va à la fin. Il y a d'autres gens dans la salle? Non? Parfait. Monsieur non plus? C'est beau. On passe immédiatement au rapport du maire sur différents dossiers. Oups. Depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, il y a eu toutes sortes d'activités dans la ville. Je pourrais dire que, je vais laisser à mes confrères et consoeurs aller en parler, mais je veux juste féliciter pour le relais pour la vie, qui a été encore un beau succès malgré la température qui menaçait sa tête. Je félicite les organisateurs, je félicite ceux qui en ont profité. Donc, M. Marcoux va en parler un peu plus parce qu'il était présent. Moi, j'avais une activité très spéciale ce soir-là, qu'on fêtait mes parents pour le 70e anniversaire de mariage. Donc, c'est vraiment de quoi spécial, 70 ans de mariage, donc je ne pouvais pas être là, mais je m'en excuse auprès des organisateurs de cette marche-là. Mais considérant l'âge de mes parents, il fallait que je sois là. Vendredi passé, vendredi, une semaine exactement, il y avait le festival Ado, ou l'Ado Fest qui appelait, qui se tenait devant le pavillon des Arts, et dans le stationnement d'arrêt à la bureau de poste. Je félicite encore les organisateurs, je félicite la Maison des jeunes qui ont bien organisé ça. Je suis allé rendre visite, j'ai vu les installations, je voyais l'enthousiasme des jeunes de voir que j'étais là pour aller les voir, ça me fait bien plaisir. Je suis content d'y aller quand que j'ai la chance ou que je ne l'oublie pas non plus. Là. À mon âge, on a une petite mémoire des fois, mais j'étais content de voir l'ampleur du projet qui attire des jeunes. Je n'ai pas été le soir, mais j'espère que ça a bien été. M. Marcoux, vous êtes au courant de ce qui s'est passé le soir, ou Sylvain? C'est Sylvain? OK. Tout à l'heure, ils vont en parler. OK, parfait. Je voudrais rappeler aussi que la petite sédition qui a été filmée ici, là, un mois à peu près, là, exactement un mois, passe mercredi cette semaine, le 12 de juin, à 8 h à Radio-Canada. N'oubliez pas, là, le 12 juin à 8 h Radio-Canada, la petite sédition. Donc, ne manquez pas. Contrairement à ce qui s'est fait ailleurs, on ne peut pas faire une réunion en invitant tous les bénévoles ce soir-là parce que c'est le tournoi de golf du maire la même journée, puis on va être tous là, nous autres, à l'organisation et au tournoi du golf. Donc, mais par contre, je tiens à viser la population, je le répète encore une autre fois, mercredi, le 12 juin, à 8 h, la petite sédition qui va passer en direct. Et aussi, dans la même soirée, à un autre canal, un petit peu plus bonheur, le programme signé M pour Marcotte, qui est le fameux cook, cuisinier, chef cuisinier, signé M à TVA à 7h30. C'est une émission qui a été filmée à Quaticook au restaurant d'été. Et là, en vedette, c'est Sarah-Dominique Tremblay, le propriétaire, chef cuisinier, qui sera là. Donc, même soir, Quaticook va être en vedette sur tous les postes de télévision au Québec, au Canada, français. Donc, ne manquez pas ça. Vous voyez comment est-ce qu'on a des gens qui s'impliquent, on a des gens qui veulent avoir à cœur notre ville. Parfait. Continuons même à publiciser et à mettre en vedette notre ville.
J'ai aussi félicitations à donner à M. Sylvain Véronneau immédiatement à sa prochaine réunion, et je vais te bien l'oublier, pour les Jeux du Canada qui s'en viennent. Je sais que vous êtes un des premiers dans l'organisation. La grosse responsabilité de tout voir ce que ça marche rondement avec les bénévoles, les organisations, les sites, ainsi de suite. Félicitations pour les Jeux. Je sais que vous en avez parlé tout à l'heure, les dates, puis qu'est-ce qu'il y en est. Donc, je tenais à vous dire merci et féliciter pour cette chose-là. J'ai assisté vendredi passé à l'ouverture du baseball du Big Bill Senior, qui a eu lieu le 31 mai. Je voudrais souhaiter une belle saison, beaucoup de succès et plusieurs victoires. Et j'encourage la population à y aller. C'est pas tellement cher. Les adultes, c'est 6 piastres. On a des beaux spectacles. On a des joueurs qui jouent à la balle bien comme il faut. Donc, je vous encourage à aller les encourager. En fin de semaine, j'ai été interviewé à peu près sur tous les médias possibles, parlés, électroniques et vus, là, à propos des fameux dommages ou vandalisme qu'il y a eu sur les arbres près de la piste cyclable qui part de la rivière sur la rue Cotting, mais dans le stationnement qui est appelé la rue Jean d'Avion, le stationnement Jean d'Avion. Il y a eu une vingtaine d'arbres qui ont été vandalisés. C'est malheureux de voir une chose semblable qui arrive à des arbres qui sont brisés. Mais je voudrais juste dire à la population, je ne voudrais pas qu'il y en ait d'autres, là. Puis j'aimerais ça que vous les dénonciez, ceux qui vous voyez, que vous sentez qu'il va se passer quelque chose. Ne gênez-vous pas, appelez la police, ils vont y aller parce que ils sont bien avertis qu'on essaie d'enrayer ça, le vandalisme. Puis il faudrait absolument être capable de les dénoncer et voir avant que ça se fasse. Je sais que ils travaillent fort, la Sûreté du Québec, là-dessus, à vraiment surveiller les lieux pour ne pas qu'il y en ait d'autres, mais parce qu'on a vu qu'il y en a qui se font des parties sur le bord de la rivière, les tables, les chaises sont rendues sur le bord de l'eau. Donc, je vous le dis, là, si vous êtes capable de nous aider, puis aider la Sûreté du Québec ou la police, bien, on va les dénoncer et essayer d'en parler. Vous voyez devant moi, sur moi, j'ai un petit ruban. C'est marqué 15 juin. C'est la journée mondiale pour contrer la violence envers les personnes aînées. Vendredi, il y aura une activité au Centre Élie-Carrier pour cette journée-là mondiale. Et dans le petit pamphlet qui est passé, il est vraiment dit oui ou non, là, si on s'ingère dans les finances, on essaie d'isoler les autres, on répond souvent à ma place. C'est toute de la violence envers nos personnes aînées. Donc, s'il y a quelque chose, vous entendez que vous savez, dénoncez-la, dites-le à la police, dites-le au C3S, la partie CLD, pas CLD, le CHLD, oui, et de dire que c'est inacceptable ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Donc, il faut vraiment la journée du 15 juin et la journée pour contrer la violence envers les personnes aînées. Pour terminer mon dossier, oui, il y a des démarches qui sont faites à l'heure actuelle pour remplacer l'Intermarché, qui est le local qui est vide de l'Intermarché. On est en train de travailler sur un commerce qui pourrait s'implanter là. On est dans le processus des demandes de permis, comme vous dites, c'est sérieux, je vous dis. Et même, il y a eu des forages de fait à l'arrière pour sonder le terrain. Et il y a quelque chose qui s'en vient là, mais je ne peux pas dévoiler immédiatement le nom publiquement parce que ce n'est pas signé encore ou bien on n'a pas entendu parler de signature. Et nous, ce soir, on passe une résolution pour... Donc, ça s'est fait une assemblée extraordinaire la semaine passée pour accepter la dérogation sur les enseignes et le permis d'agrandissement. Donc, je peux vous dire que oui, on travaille là-dessus. Et s'il y en a qui ont remarqué aussi que l'autre centre d'achat sur la rue de Chaire, aujourd'hui, il y avait des creusages, mais ça, j'en suis pas au courant, on ne le savait pas, mais il y a eu des forages qui ont été faits pour vraiment tester le sol. Donc, il y a quelque chose qui se brasse dans ce coin-là, donc on espère d'avoir des bonnes nouvelles pour vous bientôt là-dessus. Moi, c'est tout ce que j'ai là-dessus. Et si j'ai quoi que j'ai oublié, bien, je vais en parler un peu plus tard et vers la fin de la réunion. Et je vais passer immédiatement le flambeau à mon confrère, comparse, je sais pas dire. Monsieur Luc Marcoux, allez-y, Monsieur Marcoux. Monsieur le maire, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Good evening, everyone. Alors, j'ai beaucoup de petites nouvelles ce soir, et des flash news, si vous voulez, ou des nouvelles éclairs. Alors, je vais procéder
le plus rapidement possible, Monsieur le maire, mais j'en ai quand même plusieurs à dire. Alors, pour donner suite un peu à ce que Monsieur le maire disait tout à l'heure, samedi le 1er juin, j'ai eu l'honneur d'être le représentant du conseil de la ville lors des cérémonies d'ouverture d'un événement dorénavant annuel, le Relais pour la vie, tenu au Parc Laurence durant toute la nuit de samedi à dimanche. Il s'agissait de la 11e édition de cette activité communautaire et rassembleur visant à accumuler des fonds pour lutter contre le cancer, ce fléau qui touche ou nous touchera tous, de près ou de loin, un de ces jours. Il faut être réaliste. Impressionnant, émotionnel, fraternel, bien organisé et très fréquenté sont les mots que je retiens le plus de mon expérience. Depuis ses débuts, soit en 11 ans, attendez un petit peu, il vient d'arriver quelque chose, là. Non, c'est pas une perte de mémoire, c'est une perte d'écran, monsieur le maire, mais je reviens. En fait, depuis ses débuts, soit en 11 ans, le marché a ramassé au-delà d'1 million de dollars pour la cause. Un chiffre très, très impressionnant pour une petite RMC, ou MRC, pardon, je l'ai dit en envers, là, MRC, comptant seulement 18 000 résidents, plus d'1 million de dollars. Alors, tout ce que je peux dire, c'est félicitations aux dévoués organisateurs ainsi qu'aux braves et courageux participants qui ont osé défier Mère Nature, encore une fois. Votre cause est réelle et humanitaire. Ne lâchez pas et à l'an prochain. Bronwyn Schuster, jeune et talentueuse artiste peintre originaire de Saskatchewan, quittera notre résidence d'artistes située au dernier étage de l'édifice de la Vieille Poste à la fin de ce mois-ci. Alors, en ligne avec les règles du programme, cet après-midi, elle est passée rencontrer le conseil de la ville pour nous remettre à nous et à toute la population de Quaticook une de ses créations produites durant son séjour chez nous. Je vous la présente donc en toute primeur ce soir, puisqu'elle vous appartient ou elle nous appartient à nous tous. Alors, elle est ici sur ma gauche. C'est une scène, justement, dans ce secteur que M. le maire parlait tout à l'heure, l'axe sud de la piste cyclable. Et heureusement, on ne voit pas les arbres qui ont été vandalisés à ce moment-là. De plus, Mlle Schuster invite tout le monde à une porte ouverte visant à partager avec vous tous le fruit de son travail accompli durant son séjour parmi nous, à l'occasion d'une porte ouverte à toute la population, samedi après-midi, le 15 juin, dans le studio même de l'artiste en résidence, au haut sommet de la bibliothèque. Et ça va se passer entre 13h et 17h, samedi le 15 juin. En passant, le mois dernier, Bronwyn fut acceptée comme stagiaire pour une durée de 2 ans à la prestigieuse institution internationale qui s'appelle Swedish Academy of Realist Art à Stockholm, capitale de la Suède. Alors, je dis bravo. We are proud of you, Bronwyn, and good luck. Ce soir, j'annonce également la reprise des TDT sur les galeries du Château Norton tous les mercredis après-midi des mois de juillet et août entre 14h et 16h, 2h et 4h l'après-midi. Alors, allons supporter notre musée Beaune en passant d'agréables moments dans un encadrement tout à fait féerique. Contrairement aux années passées, cet été, la boutique Les Vieux Bouquins, située au sous-sol de notre bibliothèque municipale, demeurera ouverte au public tous les samedis de juillet et août, entre 10h et 11h30. Alors, c'est une nouveauté, ils seront ouverts tout l'été. Alors, profitons-en. Vendredi soir dernier, Mère Nature n'était certes pas au rendez-vous au Parc Chartier, mais nos musiciens de l'harmonie et leurs généreux bénévoles, eux, ils étaient là.
Leur détermination, leur fierté et leur grand dévouement méritent d'être soulignés. Un excellent premier concert de la saison, malgré la froidure et les menaces de sanglots de Maman Nature. Toutefois, elle a peut-être coopéré quelque peu, Maman Nature, puisque ses premières larmes furent versées en même temps que la fin de la dernière pièce au programme ce soir-là. Moi et la soixantaine d'autres spectateurs avons tout de même su profiter de ce spectacle. Et croisons-nous les doigts et espérons que le beau temps sera des nôtres pour les 3 vendredis soirs qui nous restent ici pour le mois de juin au Parc Chartier, pour ces beaux concerts en plein air. Le conseil d'administration du Pavillon des arts et de la culture, notre pavillon, notre beau pavillon, annonçait la semaine dernière la nomination de Mme Nancy Pelletier comme nouvelle directrice de notre centre de spectacle. Cette dernière prendra officiellement les guidons de l'institution le 15 juin, succédant à M. Marc Boudreau, qui nous a merveilleusement servi au cours des 5 dernières années, remplies de grands succès. Alors, merci Marc et bienvenue Nancy. Et sur une même note, en fait, une grande finale de saison absolument exceptionnelle pour le pavillon. En effet, dans les cadres des festivités associées au Weekend Country, mis en place par notre organisation rue principale, samedi soir prochain, le 15 juin, verra le dernier spectacle de la saison. On accueillera nul autre qu'un finaliste de la populaire émission de télévision La Voix, ou The Voice pour ceux qui préfèrent. Et oui, il s'agit d'un artiste chanteur du coin, Danny Flanders, originaire de Stansted, très connu et populaire à Quaticook. On me dit qu'il reste très, très peu de billets, et j'espère qu'il en reste encore lorsqu'on se parle. Alors, faites vite pour vous présenter au comptoir du pavillon ou donner un coup de téléphone si vous voulez avoir de la place. Ce sera une autre salle pleine, je vous le garantis. Et quelle merveilleuse façon de clore la saison au pavillon. Et là, lorsque je parlais, M. le maire, ce n'est pas de ma faute, mais il y a un courriel qui vient d'arriver et je me dois de le lire. C'est une requête d'une organisation qui vous est très proche. Bonjour à tous. Nous aimerions inviter les gens de Quaticook à venir souligner les 30 ans de la Maison des jeunes de Quaticook, mardi le 18 juin. La Maison des jeunes souligne ses 30 ans d'existence en organisant un 5 à 7 à saveur locale. En effet, des petites bouchées du marché de la vallée et un cocktail sans alcool vous sera servi dès 17 h. Ensuite, à 17h45, ce sera l'inauguration officielle de notre tout nouveau local techno-artistique qui a vu le jour au cours des dernières années. À 18 h, ce sera le début de notre Assemblée générale, de leur Assemblée générale annuelle, sous le thème de 1983 à aujourd'hui. Bienvenue à tous les membres de notre communauté. Pour toute question, appelez Lynn Gendron, coordonnatrice de la maison, et elle peut être rejointe au numéro 819-849-7362. 849-7362, Lynn Gendron. Une histoire d'amour et de passion, Monsieur le maire. C'est pas un courriel, celle-là, c'est une histoire vraie. En fait, c'est un mariage au château. On s'y attendait depuis un bon bout de temps. Voilà tout près d'un siècle que cela dure à Quaticook. Jour après jour, le dur de dur Monsieur Baseball et la traditionnelle et délicate Madame Culture se côtoient, se taquinent, s'agacent, échangent. Ils se courtisent, quoi. Une union tout à fait prévisible dans notre patelin passionné de ce sport
et de son histoire locale. Il n'y a pas meilleur endroit que le Château Norton pour célébrer ce grand événement, ce mariage entre la culture et le sport. Le lancement d'un livre sur l'histoire du baseball quaticookwa, en même temps que le vernissage d'une exposition sur l'histoire de ce sport si populaire dans notre région. Ce grand événement se tiendra vendredi le 28 juin à 16h au musée pour ceux ayant reçu une invitation, cependant. Par contre, l'exposition sera accessible aux visiteurs tout l'été durant, particulièrement pendant les Jeux du Canada, et on pourra se procurer ce livre historique de l'auteur quaticookwa Christian Caron au musée, au stade de baseball ou encore à la bibliothèque municipale. Et la noce au stade de baseball, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas avoir de mariage sans noces. Un mariage sans noces, c'est hors de question. Alors, immédiatement après le lancement et le vernissage, l'union sera célébrée, comme il se doit, par une grande fête ouverte à la population entière à notre beau stade Julien-Morin du Parc Laurence. Honneur à quelques-uns de nos bâtisseurs et athlètes d'antan, tailgate et autres divertissements précéderont la rencontre entre de traditionnels rivaux, les Expos de Sherbrooke et nos Big Bill. Comme dans le bon vieux temps, nous nous devons de remplir notre stade à craquer en ce jour qui passera à notre patrimoine historique du futur. Il n'y a aucun doute. Le 28 juin 2013, ce sera la grande noce. Depuis plusieurs mois déjà, plusieurs d'entre vous me questionnaient sur mes intentions à l'approche des élections municipales de cet automne. Alors, j'ai dit à tout le monde, sans exception, et j'ai des témoins que j'ai dit ça à tout le monde ici, que je ne dirais rien. J'étais en réflexion jusqu'au mois de juin. Et si je ne me trompe pas, on est au mois de juin. Alors, je tiens à annoncer à tous les citoyens que j'ai l'intention de me représenter sur le siège numéro 1 pour les élections municipales de cet automne. Alors, c'est tout, Monsieur le maire. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Marcoux. Félicitations pour votre décision. C'est pour la population qui vont vous endurer pendant un autre 4 ans. Et vous, M. le maire, peut-être. Et moi c'est peut-être. C'est tout des peut-être, là, pour s'entendre. C'est tout des peut-être. Bravo. Madame Montminy. Merci, M. le maire. Bonsoir, chers citoyens, citoyennes, gens de l'assistance. Le mois de juin avance à grands pas et plusieurs activités sont au démarrage pour la saison estivale. Les fébrilités face à l'été sont à leur balbutiement. Espérons que nous pourrons profiter des beaux espaces verts et des multiples activités qui nous entourent en espérant que l'été soit de notre côté. Quelques nouvelles concernant les activités aux ateliers municipaux. La première tournée de nettoyage des rues avec le camion balai est terminée. On a eu quelques orages violents qu'on a vécu dans les dernières semaines. Ça a provoqué des accumulations de gravier dans quelques bas de rue et encore. Donc, ça, c'est encore à nettoyer. Je vais lancer un message de prudence, surtout aux mobylettes ou aux motocyclistes, d'être très prudents dans ces occasions-là, parce que ça fait quand même des points chauds où c'est dangereux de glisser. Il y a aussi l'épandage du calcium qui a eu lieu sur les routes rurales. L'épandage est terminé environ à 85 %. Il nous reste un camion, je crois, là, à venir cette semaine pour terminer l'arrosage. Il y a aussi le rapiessage d'asphalte dans les rues. Les travaux sont effectués par la compagnie Couillard Construction. La partie rapiessage manuellement est terminée. Et il y a la partie de grands morceaux de pavage à réparer. Ces parties-là vont être à suivre dans les prochaines semaines. Il y a déjà des marquages, là, si les gens sont promenés un peu, il y a des marquages aux rues où les plus grandes patchs vont être faites.
Il y a aussi les travaux sur la rue Saint-Jacques-Sud qui se font cet été. Le ministère va repaver cette partie-là. Nous, pour les travaux de la ville, on va débuter bientôt la réfection d'une partie des trottoirs côté Est. Et aussi, il va y avoir quelques entrées de commerce qui vont être redéterminées, redéfinies un peu plus clairement avec quelques bandes gazonnées. Le ministère des Transports, pour sa part, lui, va refaire toute la bordure de béton côté ouest. Ces travaux-là, parce que le pavage est prévu être débuté vers la mi-juillet pour se poursuivre, mais les travaux la Ville va effectuer des travaux d'ici là, puis après ça, le ministère. Je sais qu'il y a eu quelques questionnements où il y a des gens qui ont parlé qu'il était pour avoir un trottoir, un ajout de trottoir du côté ouest de la rue, mais je tiens à vous préciser, c'est uniquement des rumeurs, il n'y a pas de trottoir qui se fait du côté ouest. Il y a la piscine municipale ainsi que la plage du lac Lista qui vont ouvrir à la Saint-Jean-Baptiste. Il y a des installations des jeux d'eau aussi au parc municipal Laurence qui est prévu pour la fin juin, la fin des travaux. Ceux-ci, s'il y en a qui sont promenés dans le parc, là, les jeux d'eau vont remplacer la barboteuse qui a déjà été enlevée. Il y a des travaux d'inspection aussi qui vont être effectués sur le pont suspendu pour une inspection de sécurité au cours du mois prochain. Et nous en profitons aussi pour y réinstaller un cordon lumineux afin de le faire briller à nouveau aux yeux des touristes, mais aussi aux yeux des résidents de Quaticook. Il y a quelque temps, le Conseil avait entrepris aussi de faire des efforts en vue de répondre au programme d'économie d'eau potable. Je vous dis, surveillez prochainement votre prochain crieur public, ainsi qu'il y aura quelques panneaux publicitaires qui vous offriront des moyens de diminuer votre consommation d'eau. À Quaticook, on a un résultat peu enviable de consommation d'eau par rapport au reste du Québec, soit 860 litres par personne versus 393 litres par personne pour le reste du Québec. Je vous demande d'essayer de faire des efforts afin de nous aider à diminuer notre consommation d'eau, comme par exemple cet été. C'est sûr que dans la portion d'été, on consomme beaucoup plus d'eau, d'éliminer l'arrosage des pelouses. Théoriquement, avec la pluie qu'on a, on ne serait pas obligé d'arroser nos pelouses. Elle va être capable de vivre pareil. Vous recevrez sous peu un petit feuillet bleu de promotion. Je vous donne un exemple ici. Du feuillet, il va vous être fait parvenir soit, on ne sait pas encore, par le compte d'électricité ou par la poste, là, mais à chaque porte de la municipalité, il va y avoir ce petit feuillet-là. Dans ça, je vous demande de prendre le temps de le lire. Il va y avoir plein de trucs et astuces. Il y a un concours aussi. Donc, il y a beaucoup d'informations qui vont être divulguées dans ce pamphlet-là. Et si vous êtes de ceux qui déménageront en juillet, je vous dis, pensez à la ressourcerie des frontières située sur la rue Cotting pour faire la cueillette des objets en trop ou de vos gros rebuts. Visitez leur site Internet pour avoir les horaires. Ceci complète mon rapport, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, madame. Nous allons passer immédiatement à M. Sylvain Véronneau. Merci, M. le maire, et voici mon rapport. Évidemment, je vais vous parler des Jeux du Canada. Nous sommes à moins de 54 jours de cet événement historique pour notre ville. Je peux vous assurer que les membres du comité organisateur de Quaticook sont très fébriles et enthousiastes à l'arrivée de cet événement qui marquera Quaticook à tout jamais. Samedi dernier, j'ai participé à un lac à l'épaule en lien avec les Jeux du Canada avec tous les membres du comité de Quaticook. Nous étions plus de 300 bénévoles provenant des 20 sites de compétition. Durant la journée, nous avions plusieurs mises en situation reliées à des problématiques que nous pourrions faire face, telles que des retards de parties avec des pluies abondantes, manque d'électricité et autres, afin de vérifier notre système de communication et notre processus de résolution de problèmes entre nos différents services. Le mercredi 5 juin dernier, j'ai eu une rencontre de direction du site à la Maison des Jeux du Canada. Durant cette réunion, nous avons traité différents sujets, tels que les procédures en cas de panne électrique, plan d'aménagement de notre site de compétition, accès aux zones d'accréditation sur le site. Nous travaillons actuellement sur des scénarios quotidiens et recrutement des bénévoles. Déjà, plus de 4600 bénévoles sont inscrits aux Jeux du Canada. Pour Quaticook,
nous tiendrons notre dernière soirée d'inscription de bénévoles le vendredi 14 juin de 17h à 20h au Pavillon des Arts et de la Culture. Nous pourrons répondre à vos questions et procéder à votre inscription. Il y aura prise de photos pour les cartes d'accréditation. Si vous ne pouvez pas être présent lors de cette soirée, vous pouvez vous inscrire sur le site Internet des Jeux du Canada. Actuellement, nous avons plus de 75 bénévoles de recruter. Mais j'aimerais augmenter d'une dizaine de bénévoles, et plus particulièrement en santé. Et pour le poste en santé, vous devez détenir une formation en RCR. Et on aimerait aussi bonifier au niveau de l'aménagement pour installer des banderoles, déplacer des tables, des chaises, manipuler du matériel. Donc, on compte sur vous pour le vendredi 14 juin au Pavillon des Arts et de la Culture entre 17h et 20h. Pour terminer, nous aurons le relais de la flamme qui passera à Quaticook le dimanche 28 juillet à 8h le matin à l'Hôtel de Ville de Quaticook. Nous aurons une petite cérémonie pour souligner le passage du flambeau avec un représentant de Sherbrooke 2013, de notre maire, M. Bertrand Lamoureux, et notre porteur, que nous sommes très fiers, Sylvain Landry. Le comité organisateur de Quaticook a recommandé M. Sylvain Landry pour courir le 1 km, puisque c'est une personne connue et reconnue dans la région. Le départ de la flamme pour Quaticook est prévu pour 8h30. Merci, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Renaud. Nous allons passer immédiatement à M. Rénal Drolette. Merci, M. le maire. Alors, moi, je vais commencer par vous inviter à profiter de votre belle ville cet été. La piste cyclable, la piste qu'on peut marcher également. Ça fait quand même déjà quelques années qu'elle est là. C'est la troisième, dans le sens de toute sa longueur, là, à peu près. Et la nature a vraiment repris sa place dans les dernières années. Et c'est vraiment, vraiment beau. Je ne sais pas si vous l'avez marché ou si vous l'avez déjà roulé sur la piste cyclable. Jamais, ben, ce serait peut-être le temps d'aller l'essayer, d'aller vraiment découvrir des beaux coins de campagne en pleine ville. Puis même s'il y a eu mauvaise presse dernièrement avec le vandalisme qu'on a eu sur certains arbres, ça a toujours un côté positif à tout. Hein? Ça a amené beaucoup de monde en fin de semaine pour visiter la piste. Puis tous les gens ont trouvé ça très, très beau, à l'exception de cette chose qui est arrivée dans un petit coin. Mais sinon, ça vaut vraiment, vraiment la peine de la marcher, de l'essayer, cette piste-là, et je vous invite à le faire. Je voulais vous parler aussi de la vente country. Ça se déroule cette fin de semaine-ci. Au moment où on se parle, il y a déjà des bénévoles qui sont en train de décorer le centre-ville, de la préparer pour la vente country qui a lieu jeudi, vendredi et samedi. C'est sûr qu'il y a des activités pour toute la famille, dont les enfants, bien sûr. On a les tours de poney en collaboration avec la Gorge cette année, qui reviennent. Il y a les jeux gonflables aussi qui devraient faire plaisir aux plus jeunes. Jeudi en soirée, on a le groupe News from the Hills. C'est un spectacle country comme de raison pour aller avec la thématique. Nicolas Lachance et Lisette Chouinard vont être là aussi pour faire danser en ligne les gens. Et l'Harmonie de Quaticook va donner un concert country au Parc Chartier à 18h30. Samedi, de 13h à 16h, c'est Stéphane Sévigny qui va animer le centre-ville. Ensuite, en soirée, au Pavillon des Arts et de la Culture, c'est Danny Flanders qui va être là. Monsieur Marco en a fait mention tantôt. Ce qui ne vous a pas parlé, par exemple, c'est qu'entre ces spectacles-là, une chose que vous pourriez faire, c'est aller prendre un repas dans un des restaurants du centre-ville de Quaticook. Et si vous allez prendre un repas, gardez votre facture, écrivez vos coordonnées en arrière et déposez-les au Pavillon des Arts il va y avoir un contenant à cet effet-là. Et parmi toutes les factures qui vont être entrées dans ce pot, on va faire tirer des paniers cadeaux gracieuseté des commerçants du centre-ville. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est déposer votre coupon avant 21h samedi au Pavillon des Arts. La fête nationale s'en vient à grands pas également. Alors, je vous invite encore cette année à participer à la fête. C'est toujours au Parc de la Gorge, les 23 et 24 juin. Il y a aussi une messe qui est donnée au Parc des Aînés le 24 à 11h. Sans tout dévoiler de la programmation, c'est bien sûr qu'il va y avoir les feux d'artifice musicaux. On vous offre également cette année un spectacle hommage aux colocs. Je voulais vous laisser en vous parlant un peu de propreté. C'est un commentaire. Avec l'apparition des services au volant, je trouve que depuis quelque temps, on voit de plus en plus, malheureusement, de déchets joncher les rues, terrains et routes.
Moi, je trouve ça bien malheureux, puis je trouve ça, je vais utiliser le mot lâche, de ne pas être capable d'attendre d'être rendu sur le bord d'une poubelle pour jeter ses affaires. C'est tellement facile de baiser sa vitre puis de jeter ça à l'extérieur, mais je ne peux pas comprendre qu'en 2013, il y a encore des gens qui font ça. Alors, je vous invite, moi, il y a des vandales, mais il y a aussi des pollueurs qui, en quelque part, on paye tout pour ça. On le paye par nos taxes pour faire ramasser ça, et on le paye aussi par notre qualité de vie. Alors, je trouve ça important de les dénoncer, ou du moins les responsabiliser, si vous envoyez faire ça, peut-être de lui passer le message que c'est pas tellement brillant. Alors, en terminant, bien, je souhaite aux commerçants du centre-ville une belle vente en fin de semaine. Je sais que c'est bien important pour les commerçants du centre-ville, cet événement-là. Et à toute la population, bien, une belle fête nationale encore cette année. Merci. Monsieur Drolette, voulez-vous le dire plus fort que la fête va avoir lieu le 23 juin? Le 23, oui. 23, non. C'est 23 et 24. Spécifié parce que les gens qui se demandent, c'est-tu le vendredi, c'est-tu samedi? C'est le 23 au soir que tout se passe au Parc de la Gorge. Ouais. Le 23, à partir de la fin de l'après-midi, finalement, il y a de l'animation sur place. C'est ce soir-là qu'il va y avoir les feux d'artifice, le feu de joie, le spectacle, etc. Par contre, le 24, c'est la messe et aussi, je crois que c'est un bingo qui est organisé à la Grange Ronde. Parfait, merci. Okay. Merci beaucoup, M. Drolette. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Bonjour, chers citoyens et citoyennes de la région de Quaticook. Je vais vous parler en commençant du comité sport et loisirs. Vous savez, c'est un comité qui grouille beaucoup avec mes comparses de l'autre côté, Sylvain Véronneau et Sonia Montminy, qui ont avancé beaucoup de points. Là. Quand on parle le dernier, on parle de ce qui reste. Nos terrains de tennis sont ouverts à 90% maintenant. Ça a pris un petit peu de temps, mais on a tout mis ça en ordre. Vous allez remarquer dans le parc là-bas, au terrain synthétique, qu'on a rajouté un filet. C'est suite à la demande des joueurs de tennis. Souvent, les jeunes venaient partir les jeux d'eau, puis il y avait un petit vent de côté, puis ça mettait de l'eau sur la surface. C'était très glissant depuis qu'ils sont en asphalte. Fait qu'on a remédié à ça cette année. Vous me donnerez les commentaires au sujet du vent et de l'eau sur le terrain s'il y a lieu. On a mis de l'argent aussi sur le backstop du parc Denis et Marcoux au nord. C'est très beau, une belle entrée de ville. C'est un beau parc. On en est très fiers et c'est pour ça qu'on ne cesse de l'améliorer. Comme Sonia en faisait mention, les jeux d'eau vont être bientôt installés à l'ancienne barboteuse du parc Laurence. Je tiens à vous redire que l'argent de ça, c'est le défunt Club Optimiste de Quaticook qui gardait de l'argent dans les coffres. C'est 35 000 $ qu'ils vont donner à la ville pour ces jeux d'eau-là. Et je vous jure, après l'installation, il y aura inauguration de ces jeux d'eau-là et toute la population sera invitée à venir voir l'installation. Pour des raisons de sécurité, cette année, tantôt on en discutait en atelier de travail, un deuxième sauveteur sera rajouté à la plage de Baldwin. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui vont à la plage de Baldwin, puis souvent, le sauveteur était affecté à une tâche, puis il laissait tout le monde sans gardien. Cette année, c'est une nouveauté, c'est pour des raisons de sécurité, puis on est content de vous annoncer ça. Le parc Laurence, tant qu'à parler de sécurité, vous savez, les caméras sont en fonction, on vous surveille, j'aime autant vous le dire, aux malfaiteurs. Ça peut faire déménager les malfaiteurs, mais c'est un coin qu'on tenait à sécuriser, le parc Laurence. N'ayez pas peur d'y circuler. On a 2 gardiens de sécurité de nuit et les caméras en plus en fonction. Alors, c'est un parc qui se veut très sécuritaire pour tous les citoyens de Quaticook et bienvenue dans notre parc central de Laurence. Le Nord, vous savez, sont très choyés. Le parc central du Nord a des nouveaux jeux pour les enfants. Ne sont pas tout à fait installés. C'est pour ça que le grillage est encore là. Et, Je suis passé tout à l'heure, M. Mador, et le parc était plein de jeunes. Les portes sont grandes ouvertes depuis cet après-midi. Ah, bien, je suis bien content de vous l'entendre dire, M. Marcoux. On peut avoir des micros dans notre salle. Ouais. Ah, bien. C'est pour les citoyens du Nord, mais pour tous les citoyens de la ville de Quaticook aussi. Et vous savez, dès aujourd'hui, on recevait aussi les nouveaux parcs de jeux au parc de la Gorge. On avait des parcs désuets en bois et le parc de la Gorge, avec plusieurs collaborateurs, procède à l'installation des nouveaux parcs de jeux. Fait que tout se passe au Nord cette année. Beaucoup d'activités pour les enfants, mais tous les jeunes de la MRC sont invités à venir jouer dans ces parcs-là. C'est ouvert à toute la population. Les loisirs d'été, on est rendu à 185 inscriptions.
Et je vous le dis, c'est pas terminé. Vous pouvez inscrire vos jeunes si grand-papa, grand-maman peuvent plus. Si vous avez changé d'emploi, il n'est jamais trop tard pour les inscrire. Il va y avoir des activités très intéressantes pour ceux-ci. Juste à appeler Bruno Bellil, ici à la ville de Quaticook, pour procéder à l'inscription de vos jeunes aux loisirs d'été. Vous savez, les loisirs d'été, c'est 14 animateurs, 2 coordonnatrices générales et 1 animatrice en chef. Ceux-ci sont tous embauchés et ont déjà commencé, certains, à travailler pour les jeunes de cet été. Quaticook, cette année, je pense que c'est l'année des défibrillateurs. 8 défibrillateurs ont été payés par les pompiers de Quaticook et 6 par le Club Lion de Quaticook, dont 2 de ceux-ci sont installés au Parc de la Gorge. J'en parle parce que, étant président du Parc de la Gorge, j'ai reçu cette semaine les défibrillateurs de main propre des Lions et j'ai été très content de les recevoir. Vous savez, c'est très sécuritaire d'avoir ces objets dans la ville. J'ai moi-même suivi mon cours sur les défibrillateurs, fait que tombez pas à terre, là. Mais je serais capable de vous réanimer. Ces défibrillateurs-là, que ce soit autant des pompiers ou des Lions, 50% de ceux-ci ont été payés par la Fondation Tillotson, de même que la formation pour ces défibrillateurs-là. Alors, je tiens, en mon nom et en nom de ces organismes-là, de féliciter et de remercier la Fondation Tillotson. Mes compars ont parlé du Big Bill tantôt. Juste rajouter un point, vous savez, à leur match inaugural, on a souligné le décès de Dominique Vien qui s'est produit il y a à peu près 1 an. Et par cette occasion, le Big Bill de Quaticook Senior ont retiré le gilet numéro 1, le numéro 20, c'est-à-dire, un des gilets, je voulais dire, le numéro 20. Alors, ce gilet va être dans la mémoire de tous les citoyens de Quaticook, je pense, et je veux remercier l'organisation du Big Bill pour cette soirée qui fut mémorable. Toute la famille de Dominique était là et je pense que tout le monde a été bien content de cet événement. Au Parc Découverte Nature, samedi qui vient de passer, c'était la fête de la pêche. Je suis très fier de cette organisation-là. 700 personnes sont passées. On donnait 100 permis de pêche aux jeunes, les 100 premiers inscrits, permis de pêche et canne à pêche. Alors, je remercie tout le monde. Plusieurs étaient présents. On avait cette année quelque chose de nouveau, une démonstration d'oiseaux de proie. Il y avait des chouettes, il y avait des hiboux, il y avait des éperviers, des urubus. Je ne peux pas tous les nommer, mais ça fut très intéressant de voir ça. Puis les jeunes étaient émerveillés de voir ces oiseaux de proie-là venir chercher un morceau de viande à une certaine distance avec leurs yeux très perçants. Là. Les jeunes en parlent encore et ça fut un bel événement. Cette semaine, dimanche, vous savez, c'est la fête des pères. Le Parc Découverte Nature veut fêter la fête des pères. Alors, tous les papas, bien sûr, sont admis gratuitement. Leurs poissons sont payés. Fait que si vous voulez offrir quelque chose à votre père, emmenez-le au Parc Découverte Nature. Et ça sera encore une fois un événement très prisé, je suis sûr. Ce qu'il y a de nouveau au Parc Découverte cette année, c'est qu'on procède à la cuisson de votre poisson. En tout cas, c'est très nouveau. J'avais mes 3 enfants ce samedi et j'ai fait l'expérience. J'ai bien aimé. On capture notre truite, puis 1 heure après, elle est en voie de digestion. Fait que c'est très bien. On fournit les charcoal pour tout le monde. On fournit la méthode de cuisson. Puis ceux qui ne savent pas trop, comme moi, comment que ça s'apprête un poisson, puis comment ça se mange, je le sais, là, mais... Comment ça s'apprête, comment ça se prépare pour mettre sur le charcoal, c'est bien intéressant. Fait que, à vous, tout l'été au Parc Découverte Nature, notez que c'est gratuit pour tous les citoyens de la MRC en tout temps au Parc Découverte Nature et au Parc de la Gorge de Quaticook. Pour l'entrée. Alors, je remercie tout le monde et comme mon compère Rénal, j'invite tout le monde à garder leur 23 juin au soir à venir fêter au Parc de la Gorge. Les festivités seront toutes là. À noter qu'au cours du dernier mois, on a reçu une belle hommage au Parc de la Gorge. On a reçu le trophée des plus belles réalisations des fêtes nationales depuis les 20 dernières années. Ça a été un beau petit trophée, ça a été une belle réception, un beau 5 à 7. Fait que je remercie dans les fêtes Caroline Sage pour l'organisation de ça et tout le comité organisateur des fêtes nationales du 24 juin. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, M. Mador. Vous êtes rendu, vous battez le record de M. Marcoux. Là. En longueur. M. Lévesque, François Lévesque.
sentiers a lieu présentement au Mont-Pinat. Une partie des sentiers avait été endommagée par les fortes pluies de l'ouragan Irène en 2011. Les travaux seront terminés d'ici 2 semaines si la température le permet. Les sentiers seront faits pour qu'il y ait le moins possible d'érosion et la sécurité des marcheurs va être grandement améliorée et plus facile pour les intervenants en urgence. Les travaux sont faits grâce à la collaboration de la Ville de Quaticook, le Parc rural régional et le Parc Harold Baldwin. Ce soir, le Conseil va appuyer une demande des agriculteurs pour un appui pour le maintien de la gestion de l'offre en agriculture. C'est très important pour la Ville de Quaticook. Appuyer cette demande parce qu'une partie des agriculteurs sont sur le système de quotas, qui permet à ces agriculteurs d'avoir un prix garanti et de maintenir une agriculture forte et une économie stable pour la Ville et de garder nos commerces et services dans la Ville de Quaticook. Depuis le printemps, les travaux des champs en agriculture sont en marche. Les producteurs empruntent des routes de municipalité pour aller aux champs. Avec la période de vacances qui est à nos portes, soyez prudents et patients sur nos routes de campagne à la vue des équipements agricoles. Merci. Merci beaucoup, M. Lévesque. Avec toutes les annonces que mes conseillères ont faites, avant de lâcher ce point-là, on vous souhaite des belles vacances. Les vacances commencent pour bien des gens dans le mois de juin. OK, nous allons continuer immédiatement. Nous sommes rendus à l'item 6 aux finances et 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mai 2013, soit en administration 1 499 473,41 et au fonds d'immobilisation 125 835 et 90, tel qui a été discuté cet après-midi. Donc, un total de 1 625 309,31 $. Donc, pour un pourboire secondaire pour M. Véronneau. Personne pour appuyer. M. Marcoux. À 6.2. Dépôt des états financiers comparatifs du 1er janvier au 30 avril 2013. Comme ça a été demandé, c'est juste un dépôt par des conseillers, tout le conseil, pour avoir où on en sommes rendus dans les comparatifs des états financiers. Donc, notre trésorier comptable, M. Benoît Marquis, nous a présenté ça cet après-midi. Tout va bien, tout va rondement comme c'est supposé dans le budget. On n'est pas en dessous et ça marche très bien. Donc, c'est un dépôt seulement. À 6.3, dépôt aussi du rapport de mai 2013 des montants perçus pour le recouvrement des comptes dus à l'électricité. Monsieur Tanguy, est-ce que vous avez les montants pour l'électricité récupérés? Non, je ne les ai pas proches. Ils sont pas longs. Oui. 2722,61, M. le maire. Merci beaucoup. 2722. On est rendu à 6.4. 6.4, paiement à la compagnie Tijaro Limité du décompte progressif numéro 2 au montant de 71 263,35 taxes incluses pour les travaux d'ajout d'un ascenseur au musée Beaune. C'est le deuxième paiement, mais par contre, il y a eu un petit... C'est le dernier, sauf la retenue de 10 M. Sauf c'est retenu parce qu'il y a un petit bémol. L'ascenseur n'allait pas trop bien dernièrement, là, fait qu'on va... Des ajustements, oui, d'installation, effectivement. M. Marcoux, proposition de payer. M. Mallard, seconde. 6.5, résolution désignant M. Gaétan Labelle comme membre indépendant du comité de retraite en remplacement de M. René Larochelle. M. Larochelle était là depuis plusieurs années sur le comité de retraite des employés de la Ville et on a fait le souhait d'être remplacé avec ses nouvelles fonctions, ne pouvait plus être là. Donc, M. Labelle accepte et ça nous fait bien plaisir. Et en même temps, je voudrais remercier M. René Larochelle pour les nombreuses années qu'il a siégé au comité de retraite de la Ville, des employés de la Ville. Donc, une résolution pour désigner M. Labelle. M. Mallard? M. Véronneau? On est rendu à 7. Urbanisme et environnement, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 7 mai 2013, tel qu'il nous a été présenté cet après-midi et que vous avez tous regardé. M. Drolet, vous en faites la proposition. Et M. C'est seulement qu'un dépôt. Bon.
C'est rendu digne de ça, des dépôts. Dépôt du procès verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 27 mai 2013. Donc, ça aussi, c'est une réunion spéciale qui a été faite. Donc, c'est un dépôt seulement. À 7.3, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de mai 2013. C'est un dépôt aussi. Est-ce que M. Drolette veut en faire une petite mention au point de vue de chiffres? Je peux vous dire que ça ressemble passablement aux dernières années. On a pris un petit peu de retard là, ce mois-ci par rapport au même mois l'année passée, mais sur plus de 5 millions de permis. Il y a à peu près 400 000 de différence avec l'an dernier. Là. C'est au niveau du nombre de résidences, par contre. Là, on est à 12 cette année, 2 l'année passée. Je pense que c'est surtout les condos qui ont fait la différence là, dans les statistiques. C'est beau. Merci beaucoup. À 7.4, demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 168 rue Cotting. C'est très mineur. C'est une serre qui empiète sur... Une serre qui était là déjà il y a 40 ans. Là. Elle est trop proche du voisin, donc c'est conforme vos... En fait, elle est trop proche du garage. C'est pas les voisins comme tels. Elle respecte les marges avec les voisins si c'est la distance avec le garage. Donc, vous en faites une proposition d'accepter la demande de dérogation mineure, M. Drolette, secondée par M. Mador. À 7.5, demande d'une dérogation mineure au règlement du zonage et ses amendements pour la propriété située au 172 chemin Allard. Là aussi, c'est très mineur, c'est seulement une petite dérogation de la marge de recul avant qui est de 6 mètres due à l'empiètement de la galerie fermée. C'est ça? C'était correct. Mais depuis que la galerie a été fermée, là, les distances sont plus les mêmes à respecter. Vous en faites la position, M. Lévesque, seconde. Parfait. 7.6, autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 536 rue Maine-Ouest. Tout est conforme sur la Maine-Ouest. Encore là, c'est maintenant, toutes les enseignes commerciales doivent être soumises au PIA. Pas le même PIA qu'il y a au centre-ville, mais quand même, chaque nouvelle enseigne doit être analysée par le CCU. Parfait. Vous en faites la proposition? Oui. Proposé, secondé par M. Véronneau. OK. Nous sommes rendus à 8. À 8.1, adoption de la politique de développement culturel et autorisation de signature, telle qui a été mentionnée cet après-midi, la politique de développement de la culture. M. Marcoux. Oui, M. le maire, avant de vous proposer cette nouvelle politique, je veux juste dire quelques mots, parce que c'est un travail, en fait, qui s'est prolongé sur au-delà d'une année. La politique culturelle en place, elle est en place depuis 11 ans. Alors, elle était due pour plus qu'une mise à jour, mais une refonte complète. Et c'est ce qui s'est produit avec le travail de beaucoup de gens. Les gens qui travaillent dans l'hôtel de ville et d'autres qui travaillent, des bénévoles dans différents organismes reliés aux arts et à la culture. Une participation de tous les domaines, autant dans les domaines classiques et conventionnels du côté des arts et de la culture que du côté de l'artisanat, tels les dames de fermière, et du côté des communications, post-radio, ainsi que presse écrite, etc. Alors, un vaste travail qui a été présenté à la population en quelques occasions, mais particulièrement au cours du dernier mois, où les gens pouvaient consulter et nous proposer des modifications ou des sujets nouveaux. Tout a été fait. Alors, c'est avec beaucoup de confort que je vous propose le document que vous avez pris connaissance en fin de semaine, avec la nouvelle politique culturelle de la ville de Quaticook. Merci, monsieur. Vous en faites la proposition, M. Marcoux? Je le fais, M. le maire. Secondé, M. Véronneau. Nous sommes rendus à 8.2. Acceptation de l'offre de services produit par la firme Praxis Stratégie Communication consistant à mettre un plan d'action visant à atténuer les impacts négatifs pour les commerçants et citoyens lors de la réfection d'une partie de la rue de Chaille. Tel que je vous avais promis et que je vous avais parlé énormément, qu'on ferait un plan de communication et qu'on verra des stratégies de marketing aussi et de... Voilà. Le contrat est donné. Ça y est également des commerçants. Pardon? Les commerçants vont faire partie d'un comité. OK. Oui, il y aura un comité de formés et des commerçants seront mandatés pour siéger sur le comité pour la communication. Donc, vous en faites la proposition. Quelqu'un fait la proposition pour proposer cette compagnie-là. M. Mallard, secondé par M. Drolette. Octroi d'une aide financière de 20 130 à la Bibliothèque municipale
de 6 180 au Pavillon des arts de la culture, de 4 700 $ au Musée Beaune et de 1 500 $ à la Société des histoires de Quaticook, tel qu'il est prévu au budget de l'année 2013. Vous en faites une proposition, M. Marcoux, secondé par Mme? OK, nous sommes rendus à 9, loisirs, 9.1, octroi d'une aide financière au montant de 6 000 $ à la Société de développement du Parc de la Gorge pour l'organisation et la tenue de la fête nationale qui aura lieu dans le Parc de la Gorge en 2013, plus l'aide du gouvernement pour les fêtes nationales qui sont là-dedans aussi, mais nous, la Ville, on met 6 000 $ pour que ce soit encore cette année une autre belle fête. M. Médard, vous avez fait la proposition. M. Drolette, secondé. C'est correct? Pour Simon, c'est-tu correct? En étant président? Oui, OK. 9.2, octroi d'une aide financière de 500 $ à la Société du Parc Nature de Baldwin pour l'organisation et la tenue d'activités lors de la fête de la pêche qui aura lieu le 8 juin passé. Proposé Mme mon ministre, secondé M. Véronneau. 9.3, octroi d'une aide financière de 5 000 $ à la Société du Parc Découverte Nature Baldwin. C'est conforme dans le qui était budgété, au protocole d'entente avec eux autres. Donc, Mme Montmini, M. Véronneau, vous proposez et secondez. À 9.4, octroi d'une aide financière aux organismes suivants, 1 000 $ au baseball mineur et 1 000 $ à la Maison des jeunes, tel qu'il est convenu dans le budget aussi, M. Mador, M. Lévesque, secondé. Parfait. 10, rien de spécial. À 11, nous sommes rendus au service extérieur. 11.1, autorisation au directeur des services extérieurs pour procéder à un appel d'offres pour les travaux de plomberie dans des bâtiments privés pour le compte de la Ville. Je vous ai parlé tout à l'heure du projet de la rue Tchal qu'on va refaire de fond en comble. Il y aura des infrastructures de plomberie dans les commerces, dans les bâtiments, et ça prend un plombier accrédité. Donc, on demande des soumissions pour que ces travaux-là soient faits, les entrées ou les connexions temporaires d'eau dans le temps de la construction. Donc, proposeur secondaire pour ça, c'est Mme Montmini, M. Marcoux. « 11.2, autorisation au directeur des services extérieurs à procéder à un appel d'offres sur l'invitation et sur invitation écrite pour le suivi laboratoire des travaux de la rue Tchal. » Là aussi encore, ça prend des tests de laboratoire, donc il faut donner un mandat au directeur pour aller en appel d'offres là-dessus. Mme Montmini, faites la proposition. M. Marcoux, seconde. 11.3. Désignation de M. Sylvain Brault, chef de division d'Hydro-Quaticook, afin de représenter la Ville de Quaticook au sein du conseil d'administration de la Quaticook River Water Power Company, en remplaçant de M. Roger Garceau, qui va nous quitter cet automne. Donc, il faut nommer un représentant, donc, qui a été accepté cet après-midi. M. Malard, vous faites la proposition. M. Véronneau. M. Lévesque. Vous avez pas mal la même tête. Hein? 11.4, désignation de M. Simon Morin, directeur des services extérieurs, à titre de gestionnaire principal, et M. Sylvain Brault, chef de division Hydro-Quaticook, à titre de substitut au comité des gestionnaires à l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec, communément appelée l'AREC. On a toujours siégé là parce qu'on est un redistributeur d'électricité, et donc il faut avoir des représentants qui sont là. Donc, M. Morin et M. Sylvain Brault qui vont être là. Vous en faites la proposition, Madame, et M. Marcoux, seconde. 11.5, adoption du plan d'action pour la réduction de consommation d'eau potable et transmission au ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, tel qui a été discuté cet après-midi du nouveau plan, bien, pas nouveau, le plan est là, mais là, on l'adopte, là, et c'est fait. Donc, j'ai fait la proposition de Mme Montmini et secondée par M. Véronneau. 11.6, mandat à Roche Hydro 6 pour les services professionnels pour la réfection du muret de soutènement rive gauche dans le cadre du projet du barrage Penman pour un montant de 10 830 $ excluant les taxes. Pour tout de suite, on va faire le mur de soutènement qui est collé sur l'ancienne Penman pour vraiment protéger les acquis qui sont là. Et ça, c'est pour voir pour faire sécuriser. Donc, M. Marcoux. Mme Montmini, seconde.
11.7, acceptation de l'offre de service de Communication Plus pour l'installation de notre antenne de communication radio dans la tour Rogers Communication pour un montant de total de 9 960,50. Nous sommes à l'heure actuelle dans le 10, dans le rang 10 en haut, et là, elle va être en tour, la tour pas loin du réservoir Court, la tour qui a été bâtie il y a 2 ans, donc on va s'en servir, et avec l'entente qui avait été prise conformément avant, donc on va être rendu là. M. Lévesque, vous en faites une proposition. M. Drolette, seconde. Je voudrais peut-être dire aussi que la couverture va être un petit peu meilleure en changeant nos installations de place. La couverture de nos radios à la ville va être meilleure aussi. C'est ça. Et sécurisé en cause, il va y avoir une génératrice au réservoir Cutting qui alimente la tour continuellement. C'est ça. Parfait. 11.8. Octroi au plus bas soumissionnaire conforme le contrat de déneigement et de délaissage des chemins du territoire de la ville de Quaticook pour les années 2013, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, les circuits numéros 2, 3, 5 et 6. Et retour en appel d'offres pour les circuits 1 et 4. Voulez-vous en faire un détail, s'il vous plaît? Oui, les circuits 1, il y avait 2 soumissions, dont une non conforme, et la soumission conforme dépassait de plus de 15% des estimations qui avaient été calculées pour ce circuit-là. Donc, suivant discussion en été de travail, vous avez recommandé qu'on retourne en appel d'offres pour ce circuit-là. Et le circuit numéro 4, il y avait qu'un seul soumissionnaire. Malheureusement, il y avait une non-conformité d'un document essentiel à l'appel d'offres. Donc, pour celui-là également, il faut retourner en appel d'offres, M. le maire. Et les 4 autres, on en fait une proposition. 2, 3, 5 et 6. Tel que vous l'avez mentionné dans vos propos d'introduction, M. le maire. Proposeur secondaire pour ces contrats-là. M. Marcoux. M. Madard, pour les 2 contrats. Les 4 appels d'offres et les 4 contrats qui sont envoyés. 11.9. Réquisition au montant de 24 822,84, taxes incluses pour l'achat de divers ponceaux pour mettre en inventaire suite à une invitation d'une compagnie, la compagnie Cipralco, qui ont des ponceaux à vendre à très bon prix. Une recommandation de notre directeur des travaux publics de faire l'achat. Vous en faites une proposition, Mme Montminy. Secondé par M. Drolette. Voilà. Sécurité publique, à part que de briser nos arbres, tout va bien. 13, administration et conseil. 13.1, nomination de la conseillère Mme Sonia Montminy à titre de maire suppléant à compter du 1er juillet prochain pour les 4 prochains mois. Donc, vous devez être ici pendant tout l'été. M. Marcoux, vous en faites la proposition. Vous êtes le maire sortant. Je suis le pouvoir et le suppléant sortant. Avec plaisir, je fais la proposition. M. Véronneau, vous secondez. Parfait, vous avez compris. À 13.2, résolution d'autorisation à la greffière et le maire à signer des documents de transaction et quittance pour régler le litige à l'amiable du 10-29 route 141 et 111 à 117 rue de Chaille, tel qui a été mentionné et expliqué cet après-midi. Donc, je vais signer les papiers avec la greffière pour finaliser cette transaction-là. Proposeur secondaire là-dessus, Mme Montminy, M. Véronneau. À 13.3, changement d'études légales à compter du 1er juin 2013. On avait mentionné, il n'y a pas tellement longtemps, qu'on changeait d'études légales, et là, ça revient encore qu'on change d'études légales. Pourquoi? Parce que la conseillère juridique dans ça change de place. Donc, on la suit. Elle ne nous suit pas, mais nous, on la suit. Donc, j'ai en fait une proposition pour aller à la firme Monticoulombe et associés pour, avec notre avocate, Mme Bernadette Doyon, pour une période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, et aussi avec une formule de retainer qu'on n'avait pas pour les 6 mois restants de l'année 2013. Tel qui a été discuté cet après-midi, vous en faites la proposition. M. Lévesque, M. Madard.
À 13.4, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le contrat de conciergerie pour les 5 prochaines années à Nomade pour un montant annuel de 27 999, excluant les taxes et fournissant tout et suivant l'appel d'offres qui a été lancé. Donc, la personne ou la compagnie Nomade s'engage pour les 5 prochaines années. Et nous, on est bien heureux que ce soit quelqu'un de Quaticook qui ait le contrat. Donc, voilà. Propriétaire secondaire, M. Marcoux, vous étiez présent. Mme Montminy, seconde. À 13.5, octroi du poste de préposé au rôle à Mme Josée Fizette à compter du 3 juin 2013, le tout conformément à la convention collective entre la Ville de Quaticook et la section locale 2811 du syndicat canadien de la fonction publique, tel que je vous ai parlé à la dernière réunion. Il y a comme une petite chaise musicale de madame qui est en congé de maternité et tout le monde prend la place, donc il faut nommer quelqu'un là à la place. Donc, c'est conforme à la convention collective. M. Mallard fait une proposition. M. Lévesque, seconde. 13.6, demande de dérogation pour l'affichage des Jeux d'été au Canada, Sherbrooke 2013, un peu dans leur affichage publicitaire ou affichage des Jeux, il y a quelque chose de pas tout à fait conforme, donc c'est vraiment un point de vue pointilleux un petit peu, mais pour se rendre réglementaire là-dessus, M. Drolette, M. Véronneau. À 13.7, entente entre la Ville de Quaticook et Couillard Construction Limitée pour la construction du développement Couillard et autorisation de signature. Je vous avais parlé qu'il y aura probablement, mais là, ça va être fait, un futur développement domiciliaire dans le coin entre la 141 et 147, au coin de... tout ça, 141 et 147. Voilà. Propriétaire secondaire pour entente entre la Ville, c'est ça? Mme Montminy, M. Marcoux. À 13.8, vente entre la Ville de Quaticook et M. Stéphane Lafort et Mme Chantal Paré des lots numéro 3 884 719 et 5 283 165 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, pour un montant de 33 344 plus les taxes applicables et les frais de raccordement. C'est le lot qui est situé sur le chemin Rien d'eau et au coin de chemin du lac. Hein, c'est ça? Non, comment ça s'appelle celui-là? Barnson Baldwin. Parfait. Barnson propose. Secondé. Parfait. Baldwin. Nous sommes rendus à 14, qui sont les règlements. 14.1. Adoption du règlement numéro 6-1-38, intitulé Règlement de zonage afin d'autoriser les lave-autos dans la zone CV202, les activités d'hébergement dans la zone RC 613 et de modifier la limite de la zone P-412, celle qui a été expliquée lors de la dernière réunion du Conseil il y a un mois. Et aujourd'hui, c'est l'adoption du règlement. Et propositeur secondaire pour ça, M. Marcoux. Secondé, Mme Montminy. À 14.2, Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 6-1-39, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Quaticook concernant l'autorisation d'un usage commercial de vente de produits accessoires à l'agriculture sur le lot numéro 2 935 655 et l'aménagement d'un tronçon de piste cyclable à l'intérieur d'une zone inondable. Vous voyez qu'il y a deux objets dans la même Assemblée publique de consultation. Donc, c'est vraiment l'ancien commerce de la Source qui sera converti en vente de produits agricoles. Et l'autre, c'est le futur tronçon de piste cyclable qui va partir de la rue Saint-Jacques, qui va se rendre à la rivière pour traverser entre secteur Est et secteur Ouest pour la piste cyclable et les motoneiges. C'est ça? Vous avez d'autres choses à ajouter? Allez-y. Dire exactement ce que Ça vous venez de dire. Ah bon. Mais pour être vraiment... C'est une formalité légale. Si vous voulez pas qu'on le répète, peut-être le dernier. Et là, les gens disent tout. Une chance, vous avez Geneviève pour vous aider. Monsieur le maire, elle vous a dit tout pour vous. Fait que là, j'ai tout dit avant elle.
Allez-y, madame. Donc, celui-ci a pour objet d'apporter les modifications requises à la réglementation afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Quaticook concernant l'autorisation d'un usage commercial lié à l'entreposage, le transport et la vente d'engrais, de fertilisants et de moulés sur le lot 2 935 655 situé en bordure de la route 141, ainsi que l'aménagement d'un tronçon de la piste cyclable le long de la rivière Quaticook dans le secteur derrière le développement résidentiel de la rue de la Rivière, à l'intérieur de la zone inondable de Grande Crue, 0-20 ans. Ce dernier aussi comporte également la construction d'une passerelle permettant la traversée de la rivière. Alors voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'une résolution ou c'est une assemblée publique? C'est tout de suite après l'assemblée publique, il y aura une adoption. Et là, il n'a pas besoin. Là. Non. Parfait. Là, j'ai compris. C'est joli, hein? Il reste 5 vous, M. Lévesque, vous prenez pour moi, hein? Non, c'est bon, on va m'en pencher. À 14.3, adoption du règlement numéro 6-1-39-2013 intitulé « Règlement modifiant le règlement des zonages afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Quaticook concernant l'autorisation d'un usage commercial de vente de produits et accessoires à l'agriculture sur le lot numéro 2 935 655 et l'aménagement d'un tronçon de piste cyclable à l'intérieur d'une zone inondable. Vous avez besoin d'ajouter quelque chose, madame? Non, c'est M. le maire. M. Mador, vous faites la proposition. Proposé. M. Lévesque, tout. Parfait. Adopté? Oui. Tout le monde. 14.5. Avis de motion du règlement numéro 29-174. Décrétant une dépense de 2 886 582 pour la construction du développement domiciliaire Mécaulé-Lemay-Vincent et demande de dispense de lecture. Vous avez omis le 14.4, M. le maire. Bon, mais c'est... Bien, voulez-vous faire 14.5 commencer? Oui, vous pouvez le compléter si vous le voulez. Oui, je ne le répéterai pas tout. 14.5. Avis de motion. Qui en fait l'avis de motion? C'est Mador, Simon Mador. Parfait. Pour le règlement de dépense. C'est tout. C'est un projet domiciliaire qui appartient à la ville de Quaticook, donc qui permettra à environ 80 unités de logement éventuellement. On n'est pas à la réalisation du projet, mais c'est un projet qui pourrait voir le jour ou débuter en 2014. C'est parfait. OK. À 14.4, aussi, c'est un avis de motion du règlement numéro 29-1375. Vous regardez, ça arrive bien, c'est les chiffres 174-175. Décrétant une dépense de 8 930 651 pour la reconstruction du réservoir Cotting et demande de dispense de lecture. Suite à des modifications un peu au devis, ainsi de suite, nous devons faire un autre avis de motion pour le règlement. Ce qui va retarder encore un peu les travaux. Il y a toujours des affaires qui s'arrivent. Effectivement, le premier règlement d'emprunt était... Pour le bien du projet. Donc, pour le bien du projet, vous en faites la avis de motion? Parfait. Nous sommes rendus à 14.6. Avis de motion du règlement numéro 29-173 décrétant une dépense de 574 217 pour le développement domiciliaire Couillard et demande de dispense de lecture, tel que je vous ai dit tout à l'heure, ce développement-là qui sera au coin de la route 141 et 147. Avis de motion. M. Marcoux, vous en faites l'avis de motion. Parfait. Nous sommes rendus à 15. Affaire commencer nouvelle. 15.1. Octroi de budget supplémentaire de 2 000 pour l'embauche d'un aide sauveteur. On a dit tout à l'heure qu'on va avoir un sauveteur de trop au parc Laurence à cause des jeux d'eau. On va prendre le sauveteur qui est là, on va l'envoyer à Baldwin, à la plage publique, pour aider, peut-être pas un sauveteur, mais ça va être un gardien qui sera là, pour aider le sauveteur qui sera là pour vraiment, il y a des journées, des fins de semaine, qu'il y a beaucoup d'achalandage, l'achalandage est très fort et ça prend de l'aide, parce que s'il arrivait un accident, puis que le sauveteur est occupé à d'autres choses, puis qu'il arrive de quoi, bien, on serait blâmé. Donc, on va avoir 2 personnes là. Et c'est 2 000 de plus que ça va coûter pour la saison pour envoyer là, parce qu'il y a le trajet et ainsi de suite. Donc, on a trouvé que l'affaire était très bonne pour vraiment être sécuritaire dans ce coin-là. M. Lévesque, c'est votre coin. Parfait, vous octroyez ça. Secondé par M. Mallard aussi. À 15.2,
Appui à la demande des producteurs agricoles afin d'obtenir un appui afin de conserver la gestion de l'offre pour maintenir le modèle québécois pour une agriculture forte et prospère. Vous avez tous vu dans les journaux dernièrement qu'ils sont en train de négocier au G8 pour réglementer sur la gestion de l'offre. Les pays de l'Europe et les États-Unis veulent qu'on abandonne notre projet, notre méthode, et nous, on ne veut pas parce que ça protège vraiment nos agriculteurs. Et nous, contrairement aux autres, nous, on ne subventionne pas les agriculteurs dans le domaine production laitière, volaille et œufs. Eux autres, c'est tout subventionné et ils voudraient qu'on se plie à leur demande. Et il ne faut pas se plier à leur demande. Il faut garder notre gestion qui va très bien depuis des années que ça marche. Puis ça marche très bien. À part que vous ne faites pas d'argent, c'est correct. Tout va bien. Donc, vous en faites la résolution, M. Levesque, vous avez pour appuyer ça. Il y a un autre cultivateur dans notre gang, là. C'est Marcoux, non? Vous appuyez ça? Parfait, c'est beau. Voilà. Nous sommes rendus à la fin. Période de questions de votre part, membres du Conseil, est-ce que vous avez des questions? Période de questions de la part du public, c'est le temps de poser vos questions. M. Paré. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il est prévu un défibrillateur pour le secteur Baldwin? Il y a pas mal de monde l'été, là. Il pourrait peut-être le prendre qui est à l'aréna et l'emmener là. OK, merci. Et puis, nous avons acheminé, les loisirs de Baldwin ont acheminé déjà au comité des loisirs de Quaticook une demande d'appareil de conditionnement physique intergénérationnel. Vous allez en entendre parler un peu plus tard, parce que c'est 2014 qu'on prévoit ça. Fait qu'on a déjà soumis des projets, un projet complet. C'est sur la table d'études actuellement du comité des loisirs de Quaticook. Fait que on va vous revenir avec ça avant longtemps. Je pense qu'on espère votre appui sur ce projet intergénérationnel. C'est de 10 ans à 80 ans. C'est pour faire de l'activité physique. Fait que, pour en avoir entendu parler un peu, M. Paré, je sais que depuis un certain temps, le gouvernement provincial qui sont en poste à l'heure actuelle prône beaucoup l'aide aux aînés. Il y a des projets très forts pour l'aide aux aînés. Et en temps et lieu, quand vous serez prêt à le présenter quelque chose, il y aura quelqu'un qui pourra essayer de vous aiguiller pour que vous ayez de la subvention. C'est soit la MRC ou le Conseil régional des élus à Sherbrooke qui sont là-dessus. Vous pourriez avoir de l'aide pour l'achat ou l'installation. Oui, nous allons rencontrer des gens de la MADA, ici, de la MRC, et le PAC rural. Actuellement, il a été contacté pour ça, la MADA, puis une fondation probablement aussi, on aura des nouvelles. Et puis, on partage les coûts. Les coûts ne sont pas seulement attribués à la ville, mais c'est un ensemble de participants. Merci beaucoup. OK, ça va. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui auraient des questions à poser avant qu'on se quitte? Oui, madame, si vous voulez aller. Chantal Martineau pour la compagnie Roger Martineau. J'aimerais avoir une explication, le retour d'appel d'offres. Je n'ai pas tout à bien compris pourquoi que ça avait été comme retourné en appel d'offres. OK, M. Tanguay. Pour le circuit numéro 1 seulement, oui. Puis pas le pour numéro... tous les circuits, seulement le circuit numéro 1. Il y a eu, le circuit numéro 4, lui, parce qu'il marquait 1 et 4. Ce qui vous concernait, là. OK. Je parlais pour oui. les gens que vous représentez, là. Donc, pour le circuit numéro 1, c'est parce que le prix était beaucoup plus élevé que ce qui avait été attendu par le Conseil. C'est la raison pour laquelle le Conseil a décidé de retourner en appel d'offres. OK. C'est le 15 % il vient de... C'était plus haut que 15 % que qu'est-ce que vous aviez prévu? Effectivement. OK. Et dans le circuit numéro 4, mais les soumissions n'étaient pas conformes. C'est ça, effectivement. C'était au moins 15 %. Pas nécessairement 15 %. Non, c'est pas nécessairement 15 %. Bon, il dépasse de 15 % et de beaucoup. D'autres questions de la part de la salle? Non? Bien, moi, je vous dis merci. Saint-Jean, les fêtes? Joyeuse Saint-Jean, oui. Et n'oubliez pas, mercredi soir, la petite séduction à 8 h à Radio-Canada
Et à 7h30, à Signer M à TVA. Donc, c'est 2 émissions sur Quaticook, n'oubliez pas. Et je vous souhaite une très belle fête de la Saint-Jean qui s'en vient bientôt, le 23 et le 24. Soyez des nôtres, soyez prudents et faites bien attention. Merci beaucoup et bonsoir, à la prochaine. Secondaire, M. Drolet, pour la levée de l'Assemblée. Ah, ça finissait bien mal, hein?